Bonjour à tous, je suis Cyril Cassard, directeur associé chez Pyramidal Communication. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pyramidal Communication pour lequel j'ai la chance d'y recevoir Ludovic Sanson. Alors Ludovic est Head of Global Commercial Strategy sur une partie du portefeuille du laboratoire Sobi. Il pilote des projets complexes dans un environnement exigeant. Et il y a quelques temps, il a choisi de travailler avec nous pour l'accompagner sur plusieurs lancements de produits pour la France. Alors forcément, c'est un témoignage qui me touche parce qu'on parle souvent de l'expertise des agences, mais rarement de ce que vivent vraiment les clients. Les appels d'offres, les choix, les attentes, les surprises, bonnes ou mauvaises. Et dans cet échange avec Ludovic, on va revenir avec sincérité sur notre collaboration, sur ce qu'il attend d'une agence et sur les raisons qui l'ont amené à choisir Pyramidal Communication. Bonjour Ludovic. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors Ludovic, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler du contexte des projets sur lesquels tu as travaillé avec Pyramidal Communication? T'en as déjà dit beaucoup Cyril, mais donc je travaille actuellement chez Sobi, qui est une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies rares. Donc je travaille actuellement au niveau des départements global en tant que directeur de la stratégie commerciale en hématologie. Et dans mon parcours, j'ai été amené à faire de nombreux appels d'offres auprès de partenaires, différents partenaires avec mes différentes équipes. Et on a collaboré avec Pyramidal sur un lancement de produits pour un marché français. Ouais. Alors lors de votre appel d'offres, vous avez reçu plusieurs propositions, évidemment. Qu'est-ce qui t'a convaincu de retenir celle de Pyramidal Communication? Effectivement, donc on avait reçu 3 propositions. On avait mis 3 agences en compétition. Alors qu'est-ce qu'a orienté le choix de Pyramidal? Je dois dire d'abord la compréhension très fine des enjeux. Alors on n'était pas surpris avec l'équipe Pyramidal, expert des maladies rares, donc compréhension des filières, des réseaux, même connaissance de certains leaders d'opinion. Donc forcément, ça aide dès le départ. Mais voilà, cette compréhension très fine des enjeux était pour moi un élément marquant. Beaucoup de travail, d'informations prises en amont, un très très bon questionnement le jour du brief, entre le brief et le pitch de la recommandation. Ça c'est aussi un élément clé qui a été décisif, je pense, pour Pyramidal et qui est souvent d'ailleurs dans ces appels d'offres quelque chose que je regarde très attentivement. Et puis une capacité à challenger constructivement l'équipe Sobi avec des vrais partis pris, capacité à dire non. Ça m'a marqué. Donc au bilan, c'était vraiment une proposition qui, si je dois le résumer, qui sortait un peu du lot, avec une vraie équipe engagée, capable de challenger mon équipe, Sobi, capable de prendre des vrais partis pris. Donc ça, voilà, c'était les premiers éléments. Je dirais en deuxième, un équilibre, un très bon équilibre entre stratégie, créativité, exécution. C'est pas souvent évident d'avoir tout. Et là, je dois dire qu'il y avait une très bonne symbiose entre les deux associés, avec un associé très fort sur les aspects stratégiques, plutôt sur la capacité à prendre du recul, à challenger les visions, à nous aider à créer cette émulation collective. Et puis un autre associé qui va plutôt porter le pragmatisme avec des principes de réalité pour faire concrètement avancer les sujets efficacement, rapidement. Donc ça, ce duo a été vraiment marquant. Et le troisième aspect, c'est le feeling humain. Je recherche dans ces cas-là une extension de l'équipe interne. C'est ce que je dis souvent à mes équipes. Et là, il y avait un vrai feeling de se dire voilà, ça peut être un partenaire au long cours. Et Pyramidal, l'équipe Pyramidal avait cette posture de partenaire que je recherchais. Peut-être le dernier point, c'est la culture d'entreprise. On néglige souvent ça dans les aspects stratégiques, mais les matchs de culture sont importantes. Et donc entre une agence et un client, ça doit être pris en compte. Et là, on a 2 structures à taille humaine qui prônent l'agilité, la rapidité, le focus. Donc vraiment, il y avait un gros match à ce niveau-là. Et Ludovic, est-ce qu'il y a des éléments de notre recommandation stratégique qui t'ont particulièrement marqué? Oui, de mémoire, déjà, c'était très clair. Il y avait une vision claire, structurée, avec des points de focus, des partis pris. On le voit trop souvent, il y a certaines recos qui sont floues, trop larges. On a parfois la perception de recevoir un catalogue qui pourrait être applicable à n'importe quel brief. Là, c'était vraiment pas le cas. Ça tapait dans le mille. Et donc moi, je me souviens de cette vision et de cette trame très très bien structurée, très lisible et donc du coup pour nous très pédagogique. La deuxième chose, c'était l'innovation. C'est un des intérêts de se challenger en externe. Et je dois dire que là, on a été servi puisque
J'ai encore en tête des exemples d'idées auxquelles on n'avait pas du tout pensé chez Sobi et qui ont été derrière appliquées. Donc vraiment, ça c'était quelque chose de marquant chez moi. Et puis après, peut-être la concrétisation, cette capacité dans la recommandation et dans le travail de Pyramidal à traduire les enjeux médicaux qui avaient été partagés, échangés en dispositifs et en plans très concrets et actionnables. Ça, c'est important parce qu'on le sait, l'exécution derrière et la concrétisation des stratégies va faire à peu près 80% du succès. Et là, c'était vraiment très prégnant. Et peut-être le dernier point, c'est la sincérité de l'engagement. Et ça m'a frappé. On le sait, Pyramidal, très engagé et expert des maladies rares. Mais là, j'ai vraiment senti cet engagement sincère pour résoudre la problématique business et pas faire plaisir à Sobi ou s'adapter à une situation. Donc ça, c'était un point très, très marquant. Donc je dirais que voilà, c'est ces 4 points-là que je retiens. Concrètement, qu'est-ce que tu attends d'une agence quand vous lancez un appel d'offres? Est-ce qu'il y a des critères qui comptent plus que d'autres? Alors, il y a beaucoup de critères, mais comme tu le dis, si on doit prioriser, je dirais que le premier, c'est la réactivité, la fluidité des échanges. Je le disais plus haut, moi, je recherche vraiment l'extension d'une équipe Sobi, enfin d'une équipe, là, en l'occurrence, chez Sobi. Donc, réactivité, pardon, et fluidité dans les échanges, c'est très important. Et d'autant plus important chez Sobi que dans nos valeurs, il y a vraiment la vitesse d'exécution et la réactivité qui est très importante. C'est un avantage compétitif pour nous face à des grosses structures. Donc je dirais que là, ça matchait très bien. La deuxième, c'est souvent la capacité d'écoute et de compréhension. On le sait, on démarre avec un plan et on finit jamais avec le même plan. Donc la capacité à s'adapter, je la demande à mes équipes, mais je vais également la chercher chez un partenaire. Et ça, voilà, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, capacité d'adaptation. Et donc pour ça, il faut écouter, comprendre et agir sur l'environnement externe, mais également les modifications internes. Après, une recommandation solide et actionnable qui soit pas juste une belle reco. Ça, j'ai vu trop d'agences pas assez travailler le fond. Donc voilà, une recommandation très très solide, basée sur des faits et très travaillée. Et puis après, fiabilité et transparence, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et en retour, le partenaire peut avoir les mêmes attentes envers moi-même, mes équipes, du retour, du partage, de la réactivité et puis de la transparence. Quand on sait faire quelque chose, on le dit. Quand on ne sait pas faire, on le dit également. Comme ça, on perd pas de temps, on perd pas d'énergie. Alors avec un peu de recul, puisqu'on a collaboré ensemble, comment est-ce que tu décrirais la collaboration qu'on a eue avec Pyramidal Communication, que tu as eue sur la préparation du lancement de ces produits? Bah, c'était une relation très simple et pas simpliste et simple. Quand c'est simple et que c'est bien conduit, souvent c'est très efficace. Donc je dirais que c'était une relation simple qui a été impactante et efficace dans ce qu'on a réalisé ensemble. Au niveau challenge stratégique, tout a été là et ça nous a permis ensemble de bien positionner le produit et de bien dérouler le plan associé. Au niveau de l'opérationnalisation du plan, tout s'est passé de façon fluide. Les deadlines étaient respectés. Pourtant, on avait des contraintes très, très fortes. On avait une équipe des deux côtés, mais côté Pyramidal, une équipe vraiment engagée, mobilisée, proactive jusqu'au bout du partenariat. Donc ça, c'est un point très, très positif et ça nous a donné le sentiment d'avoir été très, très bien accompagné avec une justesse, pas de surpromesse. Et vraiment comme je le disais un peu plus tôt dans l'échange, le véritable sentiment d'avoir une extension de l'équipe Sobi plutôt qu'une relation de client à prestataire. Donc voilà, ouais, non, une très très bonne collaboration. Merci Ludovic pour ton retour d'expérience, ta transparence et ta confiance. C'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast chez Pyramidal Communication, pour donner la parole à celles et ceux qui vivent les projets de l'intérieur. Et parce qu'au-delà des actions qu'on peut mettre en place, ce qui compte, c'est vraiment la relation qu'on construit projet après projet. Si vous avez envie, vous aussi, de travailler avec une agence qui s'implique vraiment à vos côtés, vous savez où nous trouver. Et si cet échange vous a intéressé, si vous souhaitez le partager, l'épisode est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. À très bientôt pour un prochain épisode.